bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Nikela, Fidji Bagissi, Uriel Amaga, Naika Ogula viendront nous retrouver, Jessica Poltutum et Edna Maïko. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Uriel Amaga, la rétro-cassette suivie par l'Afrique qui gagne, fait divers de Naika Ogula, la revue de presse de Jessica Poltutum, Beautiful présenté par Fidji Bagissi, hashtag proposé par Nikela, Tostanko servi par Edna Maïko. Enfin, votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors pour cette dernière, parce qu'il faut se dire que c'est la fin de la saison de Sunset, on va se retrouver effectivement à la rentrée. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, donc on part en vacances, en tout cas. On va souffler un petit peu. Sunset part en vacances, histoire mais il y aura d'autres programmes effectivement durant l'été. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cet été? Il y a une Brésilienne qui vient du Brésil spécialement pour me masser. Le vénard. Et toi, Naïka? Un voyage en province pour rendre visite à la famille. Où exactement? À Port-Gentil. Mais tu es native de cette région? Oui, bien sûr. D'accord. On embrasse les Port-Gentillais et Port-Gentillais. N'est-ce pas? Et toi, Uriel? Ah, Uriel. Non, mais Uriel. De retour. Non, hallucinant. J'y croyais plus. Donc ça marchait, j'ai allumé un cierge. J'ai allumé un cierge. Et t'as prié. Hier j'étais à la cathédrale Sainte-Marie et je me suis dit non, pourvu qu'Uriel revienne. Pourvu qu'Uriel revienne. Et il est là. Il va réussir à me faire croire que je suis important. Alors Uriel, tu vas passer tes vacances où ça? Certainement à l'intérieur du pays, plus précisément au Togo et à Franceville, parce que ma famille elle est là-bas. Mon père y est affecté, donc ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Très bien. Ah oui, mais donc on fait de gros bisous à ceux qui sont donc du Haut-Togo, hein, c'est bien ça? Je ne suis pas du Haut-Togo, mais pour des raisons professionnelles, la famille a dû... On salue tous nos amis du Haut-Togo. Bien sûr. Et toi, Fidji? Pareillement, j'irai à l'intérieur du côté de Mula-Mangondo. D'accord, on embrasse donc... PK0, je salue tous les Mulanois, les Mulanoises. D'accord, bon, on leur fait de gros bisous, j'espère qu'ils nous regardent. Mais on n'a pas posé une question, et Roger, toi t'iras où? Oh, je vais donner une réponse qui sera moins de 18, mais je peux faire... Je serai à moins 5 degrés quelque part entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Ok, bon écoutez, on va passer au sujet d'actualité. Uriel, le sujet qui t'a plu cette année? En actualité, nous allons revenir sur cette dame, cette Congolaise d'origine qui est basée aux États-Unis et qui vend du manioc. Ce manioc lui a permis de devenir millionnaire. C'est un fait inédit et c'est également un exemple pour tous les Africains parce que c'est la preuve qu'on peut devenir riche, on peut s'en sortir dans la vie par d'autres moyens que les moyens institutionnels qu'on nous a longtemps présentés, c'est-à-dire les études ou autre chose. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a monté une PME aux États-Unis qui s'appelle BSE Import-Export. Elle vend le manioc, le chikwang, le kwanga. Elle vend le manioc aux États-Unis, elle vend le manioc au Canada. D'ailleurs, si vous voulez les contacts pour les parents qui sont de ce côté de la planète, il y a le BSE. Mais attention, mais c'est un manioc quoi? Fan, au Bamba? Non, elle est congolaise de la RDC, donc forcément c'est d'abord des produits qu'elle a appris à faire chez elle. Donc c'est pas du manioc de chez moi à Bitam, c'est pas du manioc du Haut-Togo, c'est pas du manioc de Lambaréné, c'est du manioc congolais qui est vendu aux États-Unis. Mais si un Gabonais se retrouve aux États-Unis qui n'a pas la possibilité de manger le manioc de chez lui, bon, qu'il saute sur le manioc congolais. Mais il faut tout de même rappeler la raison pour laquelle on a choisi, du moins tu as choisi ce sujet-là, c'est un sujet qui t'a marqué, parce que véritablement cette femme a fait partie de l'Afrique qui gagne, de son Congo natal. Bien sûr. Et effectivement, elle a décidé d'aller tenter sa chance effectivement aux États-Unis. Et elle ne s'est pas occidentalisée, elle est arrivée en Occident. Elle n'a pas pris les habitudes des habitudes des Blancs. C'est vrai que avec l'entourage, elle a pu changer certaines mentalités, mais elle a gardé l'essentiel, elle a gardé l'essence. Elle sait qu'elle est congolaise, elle vend du manioc pour ses compatriotes. En effet, il faut tout de même aussi qu'on rappelle aux téléspectateurs, c'est une émission un peu spéciale. C'est-à-dire que pour le coup, comme on va en vacances, on décide un peu de parler entre nous des sujets dans la rubrique l'Afrique qui gagne qui nous ont
marqué, notamment ce sujet-ci, donc de cette femme, cette Congolaise. Mais Roger, dans les coulisses en arrivant, j'ai rencontré Edna, j'ai écrasé une larme. Edna est là. Edna est là. Elle est là, de toute façon, on l'avait là. On l'avait là, parce que c'est quasiment, vous avez réveillé tous les dinosaures. C'est pour ça que tu vas parler de nourriture, c'est ça? Ça va être sympa. non. Merci Ça y est, Uriel, on tu va restes se avec régaler. nous. On va passer à la rétro-cassette. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission spéciale cette année. Vous êtes bien sûr Canal 7, votre chaîne panafricaine. En effet, nous allons faire la fête ensemble jusqu'au bout de la nuit. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Nous allons vers la fin de l'année 2014. Cette émission est là pour faire la transition entre 2014 et 2015. Il y a l'ensemble des acteurs de Canal 7 qui sont là ce soir. Ça s'annonce très bien et ça va être festif ce soir. Oh, bravo. Si les téléspectateurs ne le savaient pas, c'est peut-être l'occasion de... Ouais, salut. Alors, Comme la vôtre, je voudrais trouver l'amour. Simplement trouver l'amour. Tu me pousses en avant et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voie. C'est à toi, Sean. On envoie le décompte. Ok. C'est parti, Sean. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Bienvenue dans cette édition d'information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Notre actualité brûlante du jour est la tenue dans les locaux de Canal 7 d'un grand show télévisé baptisé Cette année. Avec les mains, ça va faire comme ça. Bonne année, Denise. C'est le show. Ok. Merci encore. Enfin, allez, on dit au revoir. Merci Bonne année d'avoir à tous. assisté. Au revoir. Merci. De retour sur le plateau Sunset, on peut quand même s'applaudir parce que c'était un super moment. Franchement, je pense qu'on a passé un très bon moment. Oui. Vraiment, là, c'était la fin de l'année, donc... On a un peu déliré. Ouais, on a un peu déliré. On a un peu sorti vu, du je cadre, pense, les animateurs, les journalistes comme on les avait jamais vus. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment super. Et une grosse dédicace à notre danseur de la télé, Aziz Maïga. N'est-ce pas? En tout cas, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Vraiment, c'était formidable. Et de toute façon, cette année va revenir justement au mois de décembre. Cette année, n'est-ce pas? Cette année. Et franchement, on peut faire une grosse dédicace à tous les animateurs et même les journalistes qui se sont prêtés au jeu, aux techniciens. Parce qu'il faut remercier aussi ceux qui sont dans l'ombre, les techniciens, les cadreurs, la régie son, régie vidéo. On peut les applaudir. Notre diffuseur, Kofi, bien entendu, Clo-Clo, le chauffeur, à toutes les personnes qu'on ne voit pas. Natacha. Bien entendu, Natacha, Magali, voilà, on les applaudit. Bravo à eux. On passe à l'Afriki. Alors dans l'Afrikigan, j'aimerais savoir vraiment l'Afrikigan, donc les invités qui vous ont marqué, en tout cas pour cette saison. On va commencer peut-être par toi, Fidji. Qui t'a marqué? Il y en a eu tellement, mais celui que je garde en image, un petit coup de cœur, c'est si je vous disais l'application Sabitou. Je te réponds Yannick et Yannick Bibier. et Bibier, c'était notre premier invité, c'est lui qui a lancé Sunset. Moi, c'est on va dire, c'est un invité qui m'a beaucoup percuté parce que ça a T'as beaucoup percuté.
Ah Laissez-moi y arriver, hein. C'est la fin de l'année. Donc en fait, c'est un invité que j'ai beaucoup admiré parce qu'il justement, il a lancé non seulement Sunset et son côté très dynamique, sa volonté de vouloir faire changer les choses avec son application. Il était avec l'invité, c'était Romain oui, son collaborateur. Et moi, franchement, c'était mon coup de cœur en dehors de tous les invités qu'on a pu avoir. Tout le monde était spécial. On regarde la vidéo. Mais spécialement, c'était mon coup de cœur. Alors, Yannick Ebibier, dans la vie de tous les jours, je suis consultant en stratégie et organisation. Et Romain Deniel, et analyste financier. Voilà. Donc, si vous voulez, on a travaillé ensemble sur l'accompagnement des investisseurs et la structuration des projets au Gabon. Et on s'est rendu compte que même si des informations existaient sur les projets, sur les opportunités d'affaires, c'était toujours pas facile d'avoir accès à ces informations. Et donc c'est comme ça qu'un jour, on a décidé de faire un brainstorming et de sortir le projet d'application qui est Sabitu. Sabitu. Mais pour nous expliquer clairement, Sabitu, alors comment ça se dérouler? C'est par exemple les entreprises, vous allez solliciter les entreprises à venir dans cette espèce de plateforme, nous un site. Comment ça va s'articuler concrètement? Alors, Sabitu, c'est quelque chose de simple. Sabitu, en fait, met en relation tous les acteurs de l'investissement public-privé. C'est-à-dire que les investisseurs peuvent être en relation avec les agents de l'administration, ils peuvent être en relation avec les experts locaux et avec toutes les sociétés prestataires de services. Je vais être concret. Je suis un investisseur, j'ai mon application. Dans l'application, vous avez tous les projets qui sont regroupés par catégorie, éducation, mine. Lorsque je vais sur une catégorie, j'ai la liste de tous les projets qui sont disponibles au Gabon. À partir de là, je peux cliquer, avoir toutes les informations sur le projet. Et je suis surtout en contact avec tous ceux qui portent le projet. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de connaître X ou Y, d'être dans un réseau secret pour comprendre ce qui se passe. Là, je peux rentrer directement en contact avec un directeur, avec un chef de service. Et une fois que j'ai eu cette conversation, j'ai une idée du projet, où je me dis, je connais pas bien le Gabon, comment je fais. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui me permet d'être en contact avec tous les grands cabinets, les petits cabinets qui sont au Gabon, qui peuvent vous accompagner. Et là, vous rentrez aussi directement en contact avec eux. Retour sur le plateau Sunset, souvenir. Il faut rappeler, effectivement, Yannick Ebibier est le concepteur de l'application Sabitu, mais pas que ça, il faut aussi dire qu'il est l'un des lauréats du Grand Prix de l'Excellence, bien sûr, et le directeur général de l'entrepreneurium du Gabon. Franchement, c'était un super souvenir. Ça a rien à dire. Vraiment. Et c'est vraiment l'Afrique qui gagne. Yannick Ebibier, effectivement son collaborateur, Romain Deniel, vraiment des gens comme ça. Et on les retrouvera à la rentrée parce que... Une petite surprise, on ne dit pas tout, une petite surprise. Alors, Nick, quel est ton AQG, ton Afrique qui gagne? Je ne veux pas copier Fidji, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi à Yannick, mais lui s'appelle Eyege et il était venu nous présenter Adzik. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tenue afro... Voilà, moi, oui, ça c'est la veste ethnique. C'est l'invité le plus frais qu'on ait reçu. Voilà, la plateforme de musique ethnique. Donc c'était pour sa plateforme, mais aussi parce que c'était l'invité le mieux habillé pour moi. Franchement, Yannick, ethnique. La veste, hein, tu m'envoies ça à la maison. On regarde et on revient sur le plateau. Le 5 novembre 2014 dernier, s'est déroulée au Centre culturel français la conférence de presse de Yannick Eyege, ingénieur en informatique, passionné de technologie et de culture. Fort de son expérience professionnelle, Yannick Eyege a mis en place des outils technologiques permettant la découverte et le partage de la culture africaine dans toute sa diversité, pour enfin donner naissance à la plateforme Adzik. Dans la chaîne de fabrication d'un contenu, il y a des étapes qui ont un coût, comme je le disais, la distribution, la fabrication du support physique. Et du coup, en supprimant ces étapes-là, on supprime ces coûts-là. Et en plus,
la plateforme étant ouverte au monde, on permet aux artistes d'être visibles à l'international et d'être disponibles sur le marché international. Comment est né ce projet? Ce projet est né d'une frustration que j'ai ressentie. Je cherchais de la musique africaine donc sur une plateforme très connue en Europe. Et j'ai pas trouvé l'artiste que je cherchais alors qu'il est très célèbre en Afrique. Et ça m'a un peu choqué, donc je me suis dit, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je me suis dit, je vais faire ma plateforme aussi, comme ça, quand je vais chercher de la musique, voilà, quand j'aurai besoin de musique, je saurai que je pourrai la trouver dans la plateforme que j'ai créée finalement. D'accord. Fidji, tu voulais réagir? J'aime bien le petit nom Adzik. Pourquoi avoir choisi justement ce nom? Bah, Adzik, ça veut dire musique, en langue fang. En langue fang. Adzik? Ouais. Ok. Ça veut dire musique. Oh, tu le dis bien en fait. Tu as des révélations à nous faire? Je suis une Gabonaise. Hein. Au Gabon 2.0. Sur le plateau, alors Nick. Ouais, ben vous avez vu Adzik, mais toi Roger, toi tu veux faire le petit cachotier, depuis tu nous demandes qu'est-ce qui t'avait marqué de toutes les émissions là, celle qui t'a donné des sensations. Oui, c'était Amoine Pambo, donc Bourgeon. Je voulais qu'on mette un peu. Voilà, là c'était vraiment on a mis Sunset sous le signe de la littérature. Non, là quand même aussi. C'est vraiment Amoine Pambo, véritable coup de cœur. Bourgeon. Amoine Pambo, il faut quand même le rappeler, auteur de Bourgeon dans les éditions La Doxia. Il est avant tout le précurseur du slam, il faut le rappeler. Au Gabon, Amoine Pambo, et il nous sort ce livre, Bourgeon. Bourgeon parle de quoi? Ça parle de quoi, Bourgeon? Il est question de valeurs que nous partageons, la transmission, l'héritage, savoir un peu d'où on est, d'où on vient, où allons-nous, de véritables questions existentielles. Et surtout, c'est le témoignage fort d'un père à son fils. Voilà. Et c'est un homme comme ça. Et son arrivée sur le plateau, vraiment, nous a vraiment fait plaisir et il fait vraiment partie de l'Afrique qui gagne. On regarde le sujet d'Amoane. Mais disons que Bourgeon, il s'agit de Bourgeon, c'est le titre de l'œuvre qui se veut être une allégorie en fait, qui passe en revue le cycle de la vie et qui compare dans une certaine mesure le cycle de la vie des plantes, le cycle de la vie des hommes. Donc c'est une espèce de conte allégorique au travers de l'histoire, une histoire personnelle qui est la mienne, l'histoire de mon père également, et l'histoire d'un certain nombre, d'un ensemble de valeurs que j'aimerais à mon tour transmettre à ma descendance. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait en savoir un peu plus sur Amoane Pambo et surtout, en quelques mots, ton parcours. Disons que je suis un amoureux des mots, membre du label Zorbam Productions. Je suis également connu pour être le précurseur de la poésie slam, la poésie dite slam au Gabon. Oui. Donc voilà, je disais amoureux des mots, parolier et écrivain désormais. Alors Bourgeon, le nom n'est pas anodin. Pourquoi ce choix? Mais disons que l'idée c'était de faire un genre de métaphore, une comparaison entre la vie donc des plantes et la vie des hommes, en cela que finalement quand on y regarde de près, tout n'est qu'un cycle. En fait, on assiste à la naissance et à la mort de la même manière qu'en hiver, par exemple, lorsque l'hiver est rude, les plantes meurent. Bien sûr. Au printemps, on voit des petites pousses, donc des bourgeons, les ramener à la vie. C'est un peu l'idée de savoir que c'était d'autant plus symbolique que dans mon histoire particulière, j'ai perdu mon père en hiver et qu'au printemps, j'ai eu des jumeaux. De retour sur le plateau, comme je le disais, vous avez pu se constater, Amoane Pambo, auteur de Bourgeon, c'était un grand moment. C'était une émission très profonde quand même. Sans mauvais jeu de mots cette fois-ci. Parce que vraiment là, on avait évoqué des thèmes, des thématiques qui nous parlent tous en fait. Bien sûr. L'Africain qui doit redevenir africain. Uriel, alors. On va faire un clin d'œil comme ça à nos amis musulmans qui sont en période de carême. On va dire Mashallah.
Mais il faut dire que Naïka n'avait pas encore rejoint l'équipe, effectivement, mais je sais aussi que Naïka aime beaucoup la littérature, elle lit beaucoup, et je pense que si elle avait été là, elle aurait apprécié tout autant. Mamadou et Bineta, c'est pas la littérature. Hein. Là, les tacles, ça commence. 1 mètre combien 70. Non, elle traînait son mètre 70 de beauté et autre part. Donc. Oh, il est en pleine forme. Mais je voulais faire aussi un clin d'œil pour une Afrique qui gagne. Un petit clin d'œil, cette fois-ci, ça se passe à Bata. C'est notre réalisateur, Chaza Ondo, qui s'y trouvait. Le grand Chaza Ondo, le grand Manitou. Le grand Manitou. Donc, il nous a fait la joie de nous envoyer donc, les vidéos, le petit reportage. Donc, signé Hervé Aubian, s'il vous plaît, et piloté par Chaza Ondo. On regarde ça, c'était donc à Bata, l'Afrique qui gagne. Ok Roger, Nick, Fidji, bah je crois que vous m'enviez, hein. Bah oui, on est à Bata. Bah, c'est très beau à voir, mais on va voir ça de plus près. Alors follow me. Waouh, je suis assez impressionné, je dois l'avouer. Mais est-ce qu'un si bel édifice peut exister sans bagnos? Ici, les bagnos, c'est ce qu'on appelle les toilettes. Il y a des toilettes publiques, Roger. Des toilettes publiques, oui. Donc tu viens. Ils sont par là. Du coup, si tu as une petite envie, tu peux y aller. C'est vrai que ça semble être des détails, mais c'est ce qui fait que nos villes africaines sont souvent pestilentielles parce que les gens se soulagent un peu partout. Et là, tu vois, c'est vraiment un exemple intéressant de civilisation du peuple africain. Ok, bon, on va continuer notre balade. Alors, dans le sujet qu'on a vu, on a vu une tour. Vraiment, c'est la torre en espagnol, hein, c'est bien ça. Je pense que tu as dû parfaire ton espagnol grâce à ça. Alors, quelle est l'histoire de cette tour, la torre? Alors, la torre, c'est l'emblème, en fait, maintenant de Bata. Bon, ils appellent la torre en espagnol, mais c'est en fait la tour de la liberté. Alors, c'est une tour de 78 mètres de haut qui a été inaugurée en 2011. Cette tour est en fait un monument qui... qui cristallise aujourd'hui l'activité touristique de Bata. Parce qu'effectivement, avec 5000 visiteurs par an, on peut dire que la torre attire des gens. De retour sur le plateau Sunset. Là, on vient de voir donc un reportage que nous avons donc tourné à Bata, donc à Guinée équatoriale. Pourquoi on montre ce genre de sujet? C'est pour véritablement montrer tout ce qu'on a pu faire tout au long de la saison Sunset. Et Sunset, c'est surtout l'Afrique qui gagne. Donc pour tous les invités qu'on a pu avoir, des entrepreneurs, ce qui se fait en termes de modèle économique. Donc on a voulu les traiter sur le plateau Sunset. C'est ça, l'Afrique qui gagne. Et surtout, excuse-moi Roger, mais tous ceux qui ont toujours dit que l'Africain ne réussira pas, l'Africain c'est toujours nul, c'est faux. Là vous avez vu parmi ces 4 reportages, l'Africain gagne. Il faut déjà se mettre à l'heure, l'Africain gagne. Face to face Africa. Face to face Africa. Et puis on est véritablement dans une afro-optimisme. Voilà. Afro-optimisme, c'est voilà. ce que je Une vraie dynamique. Et c'est ça l'Afrique qui gagne. Et sachez qu'à la rentrée, on revient en force parce qu'il y aura des surprises. Il y aura encore plein d'autres invités. Donc, on donne rendez-vous donc aux téléspectateurs à la rentrée pour une Afrique qui gagne. On va passer à Fait divers. Alors, étant donné que l'on s'en va en vacances, j'ai voulu marquer notre départ avec un fait divers encore trash qui défraie la chronique en ce moment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de cette tentative de suicide qui a été faite par M. Azizé Roninho. Les faits se sont déroulés précisément le mardi 16 juin dernier aux environs de 13h. Le suicidant
s'est servi d'une bouteille de pétrole ainsi qu'une boîte d'allumettes pour commettre un acte de désespoir qui consistait à s'immoler vivant devant le tribunal de Libreville. Alors, vous allez me poser la question de savoir que s'est-il réellement passé pour que M. Azizé en arrive à un tel acte? Eh bien, il aurait été motivé par les mauvais traitements qu'il subissait dans la société Toyota Gabon, une entreprise dans laquelle il est employé en qualité de... Mais, pardon? Une société dans laquelle il est employé en qualité de mécanicien responsable du service pneumatique depuis le 20 décembre 2010. Il faut dire que tout est parti depuis, tout a commencé depuis le jour où M. Azizé a perdu l'usage de son œil droit en essayant de réparer un pneu. Lorsqu'il s'est rapproché de la direction de son entreprise, elle lui a fait comprendre qu'elle allait assurer tout ce qui concernait les frais médicaux. Oui, c'est un accident de travail. Voilà, c'est un accident de travail. Mais le fait remarquable, c'est que la direction ainsi que la société n'a pas pu honorer à sa promesse. Il s'est trouvé qu'il y avait un vol qui avait été déclaré au sein de cette entreprise et on avait accusé M. Azizé ainsi que 3 de ses collègues, mais à tort, parce que le voleur n'était pas, c'était une autre personne. Donc, après cet incident qui avait encore été déclaré, pour punir M. Azizé du fait qu'il montait régulièrement à la direction se plaindre des mauvaises conditions de travail dont il faisait l'objet, la direction a sommé M. Azizé à laver des véhicules, non seulement sans protection, sans gants de protection, ni lunettes de protection, tout en sachant qu'il avait déjà eu un accident de travail au préalable. On lui a demandé, on l'a sommé Pour le punir, en fait, la direction... laver des voitures, mais... Il a besoin de quoi? D'une éponge? Non, pour laver les voitures. Pour laver les voitures dans une société automobile comme Toyota Gabon, on a besoin de tout un arsenal et matériel, donc des lunettes de protection, des gants. Voilà, non, au suppresseur, je crois, un truc. Au suppresseur, voilà, une machine que l'on utilise pour laver les véhicules. Donc après ce fait, monsieur Azizé se sentant tout le temps humilié du fait que non seulement la direction ne répond pas, ne tient pas ses promesses, donc il a jugé utile d'aller à la cour du... Non, d'aller à la cour du tribunal. Mais Roger, c'est sérieux. À la cour du tribunal. Et je crois qu'une audience se tenait en ce moment-là. Il a acheté d'abord une bouteille de pétrole qu'il a... Il a bu à moitié, il a bu la bouteille de pétrole à moitié, ensuite le reste du pétrole, il se l'a versé sur le corps. Au moment où il s'apprêtait à allumer la tige d'allumette et se mettre à feu, il a perdu connaissance. C'est ainsi que les riverains et les témoins ont pu sauver la vie de M. Azizé. Voilà. Il est vivant. Il est vivant, mais moi je trouve que c'est vraiment un coup de sort qu'il s'en est sorti parce qu'il s'apprêtait à s'immoler devant le tribunal. Et... Bon, même tu ne l'as plus fait, il s'est évanoui. Donc. Oui, il s'est évanoui. Donc, heureusement qu'il s'est évanoui. Donc voilà. D'accord, très bien. Je tenais également, étant donné qu'on est en vacances, à revenir sur 2 faits divers qui nous avaient tous d'ailleurs marqués. Bon, moi je ne sais pas. Oui, mais tu vas découvrir. J'avais parlé de l'octogénaire qui se transformait en éléphant et d'une carpe qui avait été retirée dans l'estomac d'une... Oui, la fameuse dorade. Voilà, la fameuse dorade qui avait été retirée et qui avait réveillé pas mal de... Tu es zoophile? Pardon? Non. Mais non. Je vais qu'une colère parce que Roger m'a fermé la porte de cette émission pendant un long moment, donc je n'ai pas pu déjà rencontrer Naïka. Enchanté, Uriel, enchanté. Mais tu t'es tellement occupé aussi entre les infos et tout. C'est ça, un truc fait divers parce que du coup, je suis vraiment surpris qu'il ait... Si je comprends en tout cas, vous allez continuer. Pas mal de choses en tout cas. Vous allez avoir... Je vais te donner tous les détails. Non, mais vous allez avoir la joie de continuer cette conversation. En off, car il est temps pour vous, messieurs, dames, merci, il est temps pour vous de nous laisser. Déjà. Oui, mais vous allez revenir tout à l'heure. Merci Anaïka. D'accord, tout à l'heure. Merci Anaïka, s'il vous plaît. Attention, elle a du caractère. S'il vous plaît. Merci. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, s'il vous plaît? Merci Anaïka, merci à Uriel. On se revoit tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va passer à Beautiful. Merci encore. C'est la revue de presse Just People.
La Fashion Week de Port-Gentil 2 était l'événement qu'il ne fallait absolument pas rater. En effet, Amandine Bertrand, à travers sa marque Nantes Ethnique, a su consolider sa renommée par un défilé de mode qui a réuni plusieurs stylistes et créateurs, et pas des moindres. Alors, pour n'oublier personne, je vais les citer, je vais lire. Alors, le doyen Jacques Simon, qui nous a présenté sa collection Les Foulardises. Le jeune Yves Doukaga, jeune Gabonais, qui nous présentait sa collection Affirmation. La ravissante Carla de Harina Cosmétique, qui nous présentait sa collection So Chic. Puis, la belle franco-gabonaise Nina de Aloha, Casa Deco, sa collection Copacabana, des magnifiques maillots de bain. D'ailleurs, oui, on voit ça, oui, on voit ça. La charmante Fleur d'Africa, une collection jeune africaine dynamique qui nous fait un peu penser à nous. Ouais. Toutes les trois. C'était un joli rendez-vous, hein. Franchement. Il faut le rappeler, c'était donc le 6 juin dernier. Le 6 juin dernier, en effet, à Port-Gentil. J'ai oublié Mariam Bokoum qui a chaussé les mannequins. D'ailleurs, super mannequins dont la plupart venaient de Libreville, de la très célèbre agence Maya Fashion. D'accord. Enrichi par la présence de certains mannequins superbes aussi de Port-Gentil. C'était un... Ça s'est déroulé en combien de temps? Non, en un seul jour. Il y avait des artistes invités? Oui, spécialement venus de France pour l'événement, la belle Dayania. À chaque fois, j'écorche son nom. Dayania, une française très belle, très belle voix. A priori, il y avait du beau monde. Oui, du beau pour monde. Une deuxième édition, franchement, chapeau bas. Franchement, avec un MC Jean-Louis, franchement, c'était... J'ai cru qu'elle allait dire MC Jean Gabin. Pardon. Astuces pour les filles, là, pour se mettre un peu fashion. Bon, fashion, il faut porter des couleurs chaudes. Comme moi, vous avez vu, j'annonce bien des... Ah oui, moi, je parle ton plastron en peau de... Je sais pas, c'est en peau de tigre, en peau de... Non. De chat. En peau de panthère. Sors ça. C'est un collier en plus. C'est un collier, exactement. Merci. Mais alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a cet événement qui va bientôt... C'est ce mois-ci. Oui, c'est le 26 juillet, Aloha Elbev. Aloha LBV. LBV, excusez-moi. Aloha Oh, excusez-moi. Tu demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant les vacances. Exactement. Et voilà. Alors, parle-nous de cet événement. Alors, on en est où quoi à la deuxième édition. Deuxième édition. Aloha. Qui se trouve donc Cap Caravane. Cap Caravane. Parle-nous un peu d'Aloha LBV. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, et vous avez tort, Aloha LBV, c'est un événement organisé chaque année par 4 jeunes Gabonais, dont moi, Nikita Oyabi, Pierre-Axel Siphon, Arnaud Obéi. J'ai dit moi, ouais, ça fait 4. D'accord, je m'aime tellement. Tu voulais je me rajoute à chaque fois. Merci, Narcisse. Alors, j'ai tellement entendu parler. Voilà, alors, la deuxième édition. La deuxième édition à Cap Caravane. Alors, il y aura des surprises. Qu'est-ce qu'on y trouve donc à cette Spectacle, fameuse... barbecue géant. Vraiment, c'est un événement qu'on organise pour toute la famille. Un dimanche, il y aura des châteaux gonflables pour enfants, spectacle, barbecue géant, défilé de mode, karaoké et pour finir, croisière musicale. Du jamais vu au Et c'est à partir de quelle heure? De 10h à 18h. À 18h. Et comme dirait l'autre, combien ça coûte? Exactement. Non mais bon, comme je dis à tout le monde, aimez la page Facebook, on balance toutes les infos sur la page Aloha LBV. Et surtout, comment on fait pour s'y rendre parce que c'est pas la porte à côté. Non, voilà, vous connaissez le château d'eau d'Angonje? Oui. Tout le monde attendra des bus, des bus vous attendront, des bus vous attendrront là. D'accord. Dès 10h. Attends, c'est quand même... Jess, hein, très bien organisé. C'est vraiment... Eh oui. Une petite n'est pas une grande. N'est-ce pas? Et puis il faut tout de même rappeler que Jess nous a quand même émerveillés, parce que c'est quand même la femme au mille visages, avec les dernières coupes, tant de couleurs, les dernières tendances. C'est la folie. On a été gâtés comme ça sur ce plateau. À la base, je suis nappie, en effet. N'est-ce pas? Non, merci. Merci à vous. On va passer à Beautiful, présenté donc par notre cher Fiji. Beautiful!
Alors, qu'est-ce qui sera estival côté mode, ces vacances? C'est l'attaché du foulard, l'art d'attacher du foulard. Ce sera vraiment le côté très tendance. Il faut dire que le foulard, quand on revient un peu plus en arrière, nos grands-pères, nos grands-mères le portaient non seulement pour couvrir la chevelure, pour protéger les cheveux, mais aussi, vous savez quoi? Rappelez-vous, pour se protéger des génitaux. Vous comprenez pourquoi? À chaque fois, lorsque des génitaux, tu sais un peu, tu vois, quand on va par exemple au décès et tout, les femmes portent toujours des foulards, mais c'est justement pour que les esprits ne rentrent pas, parce qu'il paraît que la fontanelle, ce côté-là, c'est très sensible pour les femmes, donc il faut toujours couvrir. Et donc, aujourd'hui, l'attaché du foulard, c'est devenu tout un art. Partout, toutes les stars s'y mettent, et ils ont même appelé ça le web dropping. Et moi, c'est un petit peu le côté, on va dire, de l'Afrique qui gagne, parce que c'est côté mode, parce que justement, c'était une petite étoffe qu'on négligeait. Mais vraiment, ça devait être dans nos dents, petit accessoire et tout, mais qui est devenu aujourd'hui quelque chose de waouh, en fait. Moi, je peux dire que pour moi, c'était des doudous. C'était des doudous, mais il fallait les mettre comme ça, mais à chaque fois. Mais aujourd'hui, attacher un foulard, c'est tout un art. Je vais essayer un peu de faire un peu l'expérience. Moi, j'ai essayé, et il y a pas mal de tutoriels. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour apprendre justement comment attacher le foulard. Mais c'est compliqué. Il n'y a pas de tutoriel pour apprendre comment être une femme, non? Comment mais il y en a beaucoup. Hashtag, je te retrouve. Et là, par exemple, moi, des deux les filles, quelle est la photo que vous préférez des deux? À gauche, c'est à gauche, avec les lunettes. Oui, avec les geek, le petit nœud papillon et tout ça et tout. Bon, on va essayer. Donc, par exemple, pour faire en attache comme ça, il faut, ce sera un peu, en fait, ça blague. Bref, et puis tu vois, vous faites comme ça, vous le nouez comme ça, mais ce sera vraiment rapide, hein. Vous le nouez rapidement, Vas-y doucement, parce que là, franchement, tu n'es pas très tendre. Vous le nouez. J'ai mal d'un coup. Je t'ai le temps en train de passer. On n'a connu plus douce. Arrêtez les garçons. Et donc, voilà, ce sera un peu du genre, vous faites comme ça. Doucement, doucement. Vous avez vu non, il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est joli. Et ce qui est génial, c'est que, justement, c'est une alternative pour changer de coiffure, tu vois. Et donc, pas forcément du wax. Mais ce qui est génial aussi... Oui, exactement. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a aussi le retour du wax. C'est vraiment le retour aux sources. C'est genre, ça change. Exact. Voilà. Donc, réalisé sans trucage. On le porte sur toutes les coups. Merci. On le porte avec des tenues occidentalisées comme toi. Tu peux, voilà quoi, à toutes les sauces en fait. En petite culotte à la plage, voilà le petit côté afro-chic, jean, talon chic. Non, ça apporte. Moi, voilà. je dis oui. Moi, je dis oui aussi. Toi, tu dis quoi, toi, Edna? J'achète. Tu achètes? Je dis oui. Magnifique. Merci Fidji, on va, dis-moi. Je suis sûr qu'on t'a jamais dit autant de fois oui. Qu'est-ce que tu en sais? En un seul jour, tu veux dire. Hashtag. Alors pour cette dernière, avant d'aller en vacances, je vous ai fait une spéciale pour tous ceux qui veulent se lancer en fait dans les NTIC, qui veulent lancer leur entreprise, parce que pendant toute l'année, toute la saison, on a parlé d'entrepreneurs du Gabon, du Congo, du Cameroun, de Guinée, de Ouganda, Sénégal, on a voyagé, etc. On a voyagé. Mais c'est toi aussi qui est derrière ton petit écran. Tu veux te lancer dans ça. Mais si toi aussi tu as été intéressé, tu veux faire partie de la communauté tech, alors ce message est pour toi. Alors, je vais te donner les 3 clés pour réussir. D'abord, de 1, il faut avoir l'idée. L'idée, avoir une idée novatrice. Bon, en Afrique, tout reste à faire. Donc, avoir une idée novatrice, vraiment, c'est pas ce qui manque. Mais maintenant, il faut juste pouvoir, en fait, perfectionner son idée. Il faut vraiment réfléchir à tous les moyens de pouvoir avoir toujours 2 coups d'avance pour toujours prévoir son coup. Il faut croire en soi. Il faut toujours apprendre et ne pas avoir peur justement de dire que mon idée va réussir. Ça, c'est la première chose. Il faut vraiment y croire. Et dur comme fer. Première chose. Deuxième chose, je dirais, c'est le penser africain.
le penser africain. Parce que, en fait, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes se disent oui, je suis en Afrique, je vais faire les trucs pour les États-Unis, je vais faire les trucs pour l'Europe, etc., etc., etc. Moi, j'ai envie de vous dire non. Le penser africain, c'est important. Il faut penser à trouver des solutions réelles, des solutions concrètes pour des problèmes réels, excusez-moi. Parce que, à l'heure actuelle, en fait, la technologie nous donne tellement d'opportunités qu'on peut régler beaucoup de problèmes par ça. Il faut penser à ce problème et il faut penser à l'adapter pour que ce soit adapté aussi au Gabon. Il faut que ce soit adaptable au Cameroun, au Congo, parce que en Afrique, quand vous voyez tous les géants de l'informatique venir s'installer en Afrique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ici, c'est le marché de l'avenir. Donc si tu es africain, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et 600 millions de consommateurs, c'est pas rien. Demandez à Bill Gates, demandez à Zuckerberg, demandez à ceux qui ont fait Google pourquoi ils viennent s'installer, ils vous diront la même chose. Ça, c'est le deuxième truc. Et troisième truc, j'insiste dessus, la témérité. On est en Afrique, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'on commence à apprivoiser, qui commence à se démocratiser. Il ne faut pas avoir peur de se dire que les gens ne vont pas vous comprendre directement, mais il faut y croire. Et il faut foncer, il faut insister, insister, insister. Parce que ceux qui vont y croire aujourd'hui seront les vainqueurs de demain. Alors on est jeunes, la technologie nous permet justement de faire des entreprises qui demandent peu pour pouvoir avoir des gros bénéfices. Lancez-vous dedans, mais croyez-y, soyez durs, pensez africain, pensez à des choses qui peuvent nous régler nos problèmes. Et je vous conseille, je vous dis même, je vous l'assure, vous ne serez pas déçus. Parce que quand on voit déjà les exemples qu'on a vus un peu partout, c'est une réalité, c'est plus une fiction en fait. C'est une réalité. Oui. Donc pour tous ceux qui vont en vacances, c'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci de nous avoir suivis sur Sunset et je vous donne rendez-vous à la rentrée en mode hashtag. Et ça, j'achète. Bravo. Merci Nick, en tout cas pour ces conseils. Je pense qu'ils ont entendu le message. Très beau message, Nick, vraiment. Ouais, franchement. Ouais. Top, top. Top. Nick, le genius. Eh oui, Mister Hashtag. Oui, oui. Bah écoutez, je pense qu'on est tous unanimes, on va passer à la table. On a une revenante. On a une revenante, et pas des moindres. Elle aussi. Et qui revient de loin. Oui. Et elle aussi, quelle beauté, mon Dieu. On a été gâtés aussi sur ce plateau. C'est gentil, c'est on a gentil. eu Jessica Paul, Léa, Naïka, j'oublie quelqu'un, Rona. Oui, Rona, oui. Waouh. Tu as parlé de Léa? J'ai parlé de Léa, bien sûr. Léa. Bon, en gros, si tu veux les meilleures filles de Libreville que tu peux voir dans une télé. Sunset, n'est-ce pas? Alors, Edna, on passe à table. Merci d'être ici. C'est gentil. C'est vraiment. Et merci de me donner l'honneur d'être là pour la finale. Ouais, c'est ça, c'est la maison. Attends, c'est ta cuisine ici. Regarde comment elle est. Arrête, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Bon, d'abord, pour vous poser, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine libanaise? La cuisine libanaise. Ah, moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais à l'école conventionnelle des charbonnages, j'avais un ami, Alain. Oui, c'était Alain Chamas. Et il m'avait comme, tu sais, quand on était là-haut, quand il y avait des anniversaires, on était invités, et puis donc, pour le goûter. Et c'est là où j'ai goûté pour la première fois le pain libanais, un pain plat. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le pain de Jésus. Le pain libanais. On appelle ça le pain de Jésus. Mais il faut dire aussi qu'au Gabon, on a la communauté libanaise, voilà, donc, qui est vraiment qui est bien ancrée. Et effectivement, c'est ça aussi la force du Gabon, de notre pays, à être très ouvert, à avoir différentes cultures. Et ça, c'est appréciable. Edna? Je peux dire que le shawarma et le pain de Jésus et le pain que ton ami Bassam, Alain, oui, t'as présenté, ça s'appelle le pain pita. D'abord, en général, le pain pita était utilisé comme une fourchette. Oui, on est en famille, on prend avec du pain pita et on mange. On n'avait pas besoin de fourchette à ce moment-là. Et ce qui fait que la cuisine libanaise est vraiment connue, c'est le shawarma, que vraiment les Gabonais connaissent. C'est moins cher, ça vous gonfle le ventre. Les Gabonaises en particulier. C'est bon. C'est quoi ce mix là? Ok. Tu nous as emmené la fameuse Vosgienne, quoi, du genre. Ouais, une Vosgienne à un shawarma, c'est bon, ne l'écoute pas. Ok. Donc pour réaliser, comment dire, un shawarma, genre un sandwich au pain pita, pour eux c'est des sandwichs. Il vous faut 6 pains pita, 6 blancs de poulet, un pot de mayonnaise, ça c'est ma sauce à moi qu'on va voir plus tard, de l'huile d'olive, de l'ail, de la tomate, de la laitue, du poivron,
du concombre aussi et de la menthe, du persil, un mélange d'épices. C'est beaucoup épicé, mais c'est très bon. D'abord, pour la première étape, il faut mettre à cuire le poulet. Avec le mélange d'épices, ne mettez pas d'oignons, juste un peu de sel et du poivre et d'autres épices comme le curcuma, la cannelle, vraiment tout. Ça, mettez ça, une bonne fois, vous mettez ça au feu. Et la deuxième étape, c'est de préparer les crudités. Donc, de découper l'oignon, de... Vous savez, c'est quoi une chiffonnade de laitue. C'est juste la déchirer, c'est des grands mots, mais c'est un truc simple. Comme ça, voilà. Du concombre en demi-rondelles, du poivron et tout ça, vous mettez ça dans un coin, vous réservez. La troisième étape, c'est de préparer la sauce. La sauce blanche. La sauce blanche, voilà. La sauce blanche. Hein. Oui, c'est prépare de deux. Bon, moi, j'ai mis la mayonnaise parce que... Mais ils appellent ça souvent sauce spéciale, justement, je me demande. C'est spécial. C'est vrai qu'elle est spéciale. Elle est très spéciale. Mais c'est quoi? C'est par rapport à elle est spéciale et si spéciale, pourquoi? Par rapport à son épaisseur, sa teneur? Oui, par rapport à son épaisseur, sa teneur et au goût qui sont... D'accord. Ok. Donc, ce qui fait que la sauce blanche, à la base, elle est faite de... Comment on appelle ça? Elle est riche en zinc aussi, celle-ci? En sel minéraux. Elle est riche. Elle est même pas riche. Elle est riche? C'est du fromage blanc. Et pour les filles qui veulent un peu surveiller leur poids et leur taille, vous prenez de la sauce, du fromage blanc mais light. Quoi. Anna, nous on a faim. Ça fait longtemps qu'on a pas mangé. Prenez la mayonnaise, mélangez avec de l'ail, quand est-ce qu'on passe à table? Je m'en manquais. Du citron et du zeste, le demi-jus d'un citron et du zeste aussi. Arrêtez de me presser, c'est doucement la nourriture. C'est une torture. Hein, vous mettre en appétit un peu, genre. Et au dernier moment, c'est de réaliser les shawarma. Comment réaliser les shawarma? Vous prenez le pain pita et quand le cuit, il se gonfle et on le perce pour qu'il retombe. Donc, ce qu'il fait, il faut le diviser en deux. Vous divisez, vous le coupez en deux, vous ouvrez, vous mettez tout, la salade, le poulet, les oignons et la sauce par-dessus. Vous refermez le tout et vous mettez ça sur une poêle chaude pendant 1 minute pour juste bien faire la closure. Mais on va passer aux femmes d'abord. Moi j'ai faim. Moi j'ai faim. Mais enfin, il est où notre ami Davy? David? Davy, il est où? David Il nous a fait toute une crise. Pourquoi? David, tu peux m'appeler ça, s'il te plaît? David, où es-tu? T'es un gentleman, tu passes les serviettes aux dames. C'est pour la sauce? Ouais. Ok. Non. Il est où, David? Il est où, David? David, excusez-moi, je reviens. Ah, tu n'en as pas? Excuse-moi. Oh, je manque à mes obligations. Nick, prends ma place d'abord, je vais le chercher. Ok, merci. ok. Alors, Sunset, c'est David, tu maintenant. Viens. Non. Alors, aujourd'hui, vous avez un shawarma. C'est très important. C'est fait par mais Edna ça te va Maiko. très bien, Je sais. Tu sais, hein. Alors, merci Yannick et Fidji, Uriel, Edna, Jessica Paul. Merci Nicolas. On peut applaudir peut-être? Bravo. David, merci. Attends, mets-toi là. Allez, mange. Voilà, il faut rappeler que David, c'est lui qui nous place nos micros. Vas-y, David, fais-toi plaisir. Oh, le vénard. Oh, magnifique. C'est grave. Est-ce que je peux avoir une serviette? Pas plus ça. Tiens. Merci, David. Il y a un peu de tout. On peut applaudir David. On applaudit David. Oui. Moi, je l'applaudis, mais c'est pour le shawarma. Bah écoutez, moi je vais goûter. Bon, en attendant ma bouchée, toi, téléspectateur qui nous regarde, ça c'est pour toi. Grand moment. On a l'émission là, bien on continue. On passe au Blind Set. Le blind set. Ça va aller. Le blind set, un petit rappel les amis, un petit rappel. Vous allez entendre une musique, à vous de découvrir l'interprète, voire le titre. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. Je suis avec ma team de winner. Je suis avec ma team de winner. Maintenant, ceux qui veulent se joindre au blind set, tout le monde est bienvenu. Ceux qui sont en régie, au maquillage. Ah, on a Ben qui s'occupe des lumières, on peut applaudir. Il y a Rodi qui est aussi en régie son. Restons sérieux. Blind set. Voilà, donc là tu es dans l'équipe. Ben.
Là, tu es dans l'équipe de Fidji et de Jess et d'Uriel. Bon, c'est un blind set particulier. On y va, on est avant que nous chaud, partions en vacances. Non, ne trichez pas. Donc, mets-toi plutôt sur le côté, s'il te plaît. Allez, sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. On peut commencer. Ah, on a perdu quelque chose. Ah, c'est parfait, c'est revenu. Magnifique. Est-ce que tout le monde est prêt au niveau de la régie? On peut y aller, le blind set, c'est maintenant. J'ai ma grâce. Michael Jackson. Genre de question. C'est du n'importe quoi, ouais. C'est ici. Attendez. On se calme. Demande le replay. Non, excusez-moi. Il faudrait que vous ayez un représentant. Qui va? Voilà, un gars, une fille. Le représentant de quelle équipe? Moi, je suis bon, le Edna, tu représentes l'équipe voilà. de gauche. On va essayer de voir. Là, on est où, là? Bon, enfin, faites comme vous pouvez. Ouais. Ok. On a dit quoi? On la remet? Michael, c'est Michael. C'est 0-0. Magnifique. C'est parti. Mika. Merci. 0. Fidji. Anita, mais vous savez rien, sinon vous savez rien. Easy. Magnifique. Troisième titre. Tout le monde se concentre. Magnifique. Un partout. Mais qui part chez un. Je vous demande de vous arrêter. Vous n'avez pas de monopole sur ce plateau. Un partout. Quatrième titre. Non, quatrième titre. Magnifique. Moi j'ai dit c'est le son. On parle pas la bouche pleine, c'est faux. Il a triché. On est à combien? Le face. 2-1. On reste concentré. Oui. Attention. Silence plateau. Randy, si tu nous entends. Est-ce qu'il sait quelque part? Moi. Oh merde. La chef. Bravo. Deux partout. Sixième titre. Attention. Attendez. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Bah écoutez, c'est un son. 3 partout. Ok. Attention. C'est parti. Prince Yango. Bravo. Non. Attendez, je vais trancher. Voilà. On a dit le vrai. Match nul. Ça sent la piste. Maintenant, c'est fini. Merci. Je tiens à adresser un merci. Ah, c'est le son de la semaine. Merci à Nick, Fidji, Uriel, Edna, Jessica, Paul, Naïka, sans oublier Rona et Léa d'avoir apporté leur bonne humeur durant toute la saison de Sunset. Mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chazando à la réalisation. Merci à vous d'être de plus en plus fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé c'est connu. Bonne vacances à tous.
Merci.